abonnez-vous, ça fait du bien. Do you like sushi? Après 7 films répartis sur autant d'années, vous n'avez sans doute comme moi qu'une seule hâte, défroquer Harry Potter pour la dernière fois, malheureusement. Est-ce que ça mériterait pas un petit coup d'œil en arrière, tout ça, hein? Moi, je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. Moi je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. La chatte de Rusard. En l'occurrence, c'est la chatte d'Argus qui a été ouverte. Je n'ai jamais touché à Mystène. T'as toujours voulu saigner ma chatte, Harry! J'exige un châtiment. Il en a pas marre de penser qu'à sa chatte, lui? Mais il a défoncé ma chatte! Mais quelqu'un a crié. Une femme. Ah mais non, ça c'était moi, Harry. Je suis sûr, il avait jamais de meuf au bal. J'avoue que c'est pour ça en fait qu'il a l'air dépressif tout le temps, ça lui rappelle des mauvais souvenirs en fait, Poudlard. Monsieur Potter. Tenez bon, j'arrive! Comment on fait pour ouvrir ce truc de merde? Ne vous inquiétez pas pour nous, monsieur, nous allons décéder. Release the Kraken! Expelgarbus. Oui, regarde, le vieux ça. Non mais les gars, faites un effort aussi là. Drago continue ses manigances en solitaire à Poudlard. Le gars tourne un clip, comment ça se passe? J'habite seul avec maman. Se fout à poil ou quoi? Pardon? Quoi? On est bien sans Ron. Oh la pute! Ron, enfin! Ça, quel plaisir! Ça! Bon, je vais plus pouvoir me contenir très longtemps, alors avant d'y aller, il faut que je vous annonce un truc. J'imaginais pas vraiment ça comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai le plaisir de vous annoncer que NordVPN sera le sponsor principal de l'année 2022. Allez! On va retravailler là-dessus par contre. Vous savez, j'ai côtoyé pas mal de monde dans ma carrière. Et après son combat contre Voldemort, Harry était lui aussi venu me voir. J'ai un pote moldu qui arrive pas à voir mon film en France alors que ça fait plusieurs jours qu'il est dispo ici. Ouais. Je me souviens pas avoir pleuré en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle la chronologie des médias. Une fois sorti au cinéma, une période d'attente fixe de plusieurs mois est à respecter avant de pouvoir mater le film en VOD. Ah, c'est ça! Cette période est plus ou moins longue en fonction du pays où tu te trouves, mais ça, tout le monde le sait. J'imagine que foncer dans un mur avec un caddie de supermarché ne vous laisse pas indemne. C'est de moi qui parle en fait. C'est pas toi non plus qui a pété 20 baguettes sur les plateaux, hein? Ah non, ça c'est Daniel! Cette chronologie est la raison principale pour laquelle le catalogue américain sur Disney+, par exemple, est plus important qu'en France. Grâce à NordVPN, il te suffit de te connecter sur un serveur américain pour profiter des Éternels ou de Shang-Chi, par exemple, avant Michel et Augustin. C'est pas un caddie de supermarché quand même. Je pourrais aussi vous dire que vous pouvez connecter jusqu'à 6 appareils en même temps, que vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 30 jours, satisfait ou remboursé, mais ça, vous le savez déjà. Je vous le rappellerai de temps en temps quand même pour d'autres anecdotes. En attendant, tu peux utiliser le lien qui se trouve dans la description pour profiter de l'offre spéciale hiver. Commençons par restituer brièvement l'histoire. Harry, Hermione et Ron cherchent à détruire les 3 Horcruxes restants, ce qui leur permettrait de vaincre Voldemort qui lui vient de récupérer la baguette de Suro, qui n'est autre que la baguette la plus puissante du monde. Qui se trouvait tout bonnement dans la tombe de Dumbledore, non? Hein? Lorsque mon dernier jour viendra, enterrez-moi avec ma baguette. Sur le bidou, voilà, comme ceci. Autant envoyer une chouette à Voldemort alors, hein? Ah bah ça sera plus mon problème ça les gars, hein, désolé! C'est beau ici. Il faut que je parle au gobelin. Harry est en fait persuadé qu'un des Horcruxes se cache dans la chambre forte de Bellatrix, et veut donc lui demander de les aider à rentrer à l'intérieur. Voilà mon prix. Cet objet est nécessaire pour détruire les Horcruxes. Putain, j'ai bien prononcé mort de rire. Ok, bon, on va pas se mytho, jamais il verra la couleur de cette épée, hein. Ouais, il peut crever pour ma part. Ce n'est pas correct, Harry. Et s'il nous pourchasse? T'as vu sa taille, il arrête pas de se cogner au coin des tables de la maison. Même si on va plus vite que lui. Les voilà en route vers le fameux coffre-fort. Visiter un coffre n'a jamais été aussi fun, les gobelins se mettent plutôt bien, avec leur parc Astérix tous les midis, bon. Et après avoir présenté Monsieur Karma aux gobelins après une tentative de douillasse... La coupe contre l'épée! J'ai dit que je vous aiderais à entrer. Je n'ai jamais dit que je vous aiderais à sortir. C'était brillant! D'avoir tué un gobelin. Vraiment brillant! D'avoir tué un gobelin. Ils tombent sur le frère de Dumbledore, qui va les aider à rejoindre l'endroit où se trouve le prochain Horcrux. Il faut qu'on entre à Poudlard, ce soir. Tu sais ce que tu dois faire. Où l'avez-vous envoyé? Tu le verras. D'où vient ta pointe, qui c'est? Qu'est-ce que tu fous? Mais quoi, c'était pas ça le plan? En quoi ça va les aider, bordel? Voilà. Qui
est avec elle. J'espère qu'il s'agit d'un allié puissant. Ah bah super, Neville, c'est ce qui nous manquait, tiens. Et en attendant, sans moi, vous rentrez pas à Poudlard. Et croyez-moi, c'est loin d'être ma dernière intervention. T'es gentil, Neville, mais on a perdu. Harry. Sacré Potter. J'ai glissé en fait, c'est pas du tout lui qui m'a poussé. M'avait pas manqué cet enculé de Potter. Les voilà donc en route vers Poudlard, qui depuis la mort de Dumbledore a bien changé, hein, on va pas se mentir. Ah ben c'est le Mordor, hein, tout simplement. L'armée de Sauron, Saruman, tout y est. Fais savoir à Rémus et aux autres que Harry est de retour. Ça va, ça va. Plus jamais Neville a profité de l'absence de tous les mâles dominants pour se hisser en chef de clan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Viens avec moi, Finnegan, traite nos invités comme il se doit, tu veux. Peter, préviens nos alliés, ce soir est un grand soir. Vous me recevez? J'ai un nouveau bulletin météo. L'éclair a jailli. Je répète, l'éclair a jailli. Je répète, l'éclair a jailli. Il a jailli. Heureusement, Harry est enfin de retour et va pouvoir remettre un petit peu de l'ordre là-dedans. C'est quoi le plan, Harry? Le plan, hein, le fameux plan tant attendu, hein. Je répète, l'éclair a jailli. Oui, bon bah ça va maintenant. Attends pour moi. Ton perroquet là? Il faut qu'on trouve quelque chose. Ça doit être... petit... Mais c'est qui va me donner envie de valider Neville, le con? Où est-ce? Je sais, c'est peu comme indice. C'est rien comme indice. Le retour d'Harry gêne un petit peu Severus Saruman Rogue, hein, qui perd son siège de directeur sur lequel il venait quasiment de s'asseoir. Comment osez-vous vous tenir où il se tenait? Dites-leur comment ça s'est passé ce soir-là. Comment vous l'avez regardé dans les yeux? Il avait tué. Mais Voldemort approche. Il est maintenant aux portes du château de Poudlard. Livrez-moi Harry Potter et vous serez récompensé. Oh, putain les gars, je suis dans un délire. Genre, j'entends le mec dont on ne peut pas prononcer le sexe dans ma tête. Ok les gars, j'ai un plan, d'accord? Hein? J'ai un plan. On est ensemble, avant tout. On est ensemble. Qu'est-ce que vous attendez? Que quelqu'un l'attrape? Micheline, ferme bien ta gueule. C'est l'élu, la folle. C'est l'élu, elle pète un câble, celle-là. Voulez-vous conduire Miss Parkinson hors de cette salle? Et où est-ce que je dois les emmener, madame? Le cachot serait parfait. Vas-y, un bon cachot, hein. Bon cachot. Harry, ça sert à rien de trouver leur truc. Qu'est-ce que tu veux dire? Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel dans les couloirs, là? Poussez-vous, enfin. Vous n'allez pas me faire croire que tous ces étudiants ont quelque chose à faire. Les gars, pourquoi vous courez en fait, les gars? Pourquoi vous courez? Allez, c'est parti, les amis, on n'a plus une seconde à perdre. Mais on va où? On va où? En réalité, les seules personnes qui ont un vrai bail à faire, c'est McGonagall et les professeurs qui doivent protéger le château. Faites votre devoir envers notre école. Ouais, elle a cru c'était la directrice en fait. Maxima. Maintenant. Oui. Harry, qui est sur la piste de l'Horcrux diadème. Le diadème est ici, dans l'endroit où toute chose est cachée. Si vous devez demander, jamais vous ne saurez. Plus flou encore, non? Hein, Harry? Ça ou rien, Merci. Ouais, c'est ça, fais pas genre. Ah, mais si, ça me revient maintenant, ça me revient. Ah merde, c'est de l'autre côté. Harry, attends, Harry, je vois aussi ce que tu veux dire. Et pour finir, Ron et Hermione qui se chargent de détruire l'Horcrux à récupérer dans le coffre de Bellatrix. Asa, Cassini, Casa, sage. Harry parle dans son sommeil. T'as pas remarqué? C'était pas toujours évident d'ailleurs. Jenny, enfin, c'est mon petit jardin secret là, Jenny. Non mais oh, ça va? Et tu savais que ça allait te servir pile aujourd'hui. Ah clairement c'est un coup de bol, hein. Mais qui profite surtout de ce moment un petit peu solo pour enfin s'enrouler. C'était trop bizarre en fait. Pourquoi elle se marre, putain? Une chose est sûre, c'est à partir de ce moment-là qu'Hermione se transforme en une espèce de petite fille amoureuse et bétos, hein. Et Harry, dans tout ça, il a pas droit à un peu de tendresse? Ah, c'est pas ça, c'est juste que c'est moins impactant, en fait, hein. Tu sens clairement qu'il en a rien à foutre. Allez, un petit kiss rapide. C'est trop long, putain. Je sais. Ouais, c'est ça. Allez, ciao. Salut. S'il cherche un grenier, moi je peux lui en trouver un. Hein. En tout cas, tu sens que tout le reste de Poudlard, bon, globalement, face à cette situation de détresse, ils sont plus ou moins neutres, quoi. Ça va, Freddy? Oui. Moi aussi.
J'ai bien l'impression que ça va être Un sacré feu d'artifice. Voldemort finit d'ailleurs assez rapidement par briser leur défense. Harry, de son côté, trouve le diadème et le déglingue avec un crochet de basilic. Ce qui va déclencher une vision chez Harry désignant le serpent de Voldemort comme le soi-disant dernier Horcrux. Viens, Nagini. Il faut que je te protège. C'est le serpent. Bon, clairement, Voldemort il commence à être un peu à cran, hein, d'autant plus qu'il sent que sa baguette lui obéit pas au doigt et à l'œil. Je ne suis pas son vrai maître. La baguette de Suro appartient au sorcier qui a tué son dernier propriétaire. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je te trouve bien confiant, Harry, si proche de Voldemort. Mec, s'il a oublié la moindre chose... Ça va, il vient de partir. Ah tiens, avant de... Prenez-les. Un flacon, n'importe quoi, vite! Regarde-moi. Tu as les yeux de ta mère. Donc jusqu'à la fin, on aura commenté mes traits physiques alors, c'est ça. On va pas se mentir, l'armée de Voldemort a fait pas mal de dégâts. Putain, Harry Potter à mes fesses. Il est où l'élu de mes couilles, là? Pas sûr qu'il y ait un feu d'artifice à Poudlard cette année, hein, malheureusement. Ça c'est déplacé par contre, je vais vous demander de respecter Fred Weasley. Lorsqu'il utilise les larmes de Rogue pour y découvrir ses souvenirs... Il a tant chialé que ça. Des beaux sanglots tout de même, hein. Harry apprend 3 choses principales. Rogue qui fait sa mère et a au fond toujours cherché à protéger Harry. Cachez-les tous. C'est Dumbledore lui-même qui lui a demandé de le tuer pour gagner la confiance de Voldemort, hein, scellant ainsi sa vie déjà quand même bien frustrante. C'est vous qui devrez me tuer, Severus. Et surtout, il apprend qu'une part de Voldemort est enfermée en lui, faisant d'Harry le 7e et dernier Horcrux, le condamnant par la même occasion à la mort. Au bûcher, si je puis dire. À cet instant, un fragment de l'âme de Lord Voldemort s'est détaché et s'est accroché au seul être vivant qu'il a trouvé. Potter devra mourir? Oui. Mais quelle vie de merde, putain. Mais c'était sans compter sur la pierre de résurrection qu'il possédait sans le savoir dans le vif d'or que Dumbledore lui avait légué un petit peu plus tôt. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Ouais, je veux bien, mais... Pourquoi vous êtes là? Nous ne sommes jamais partis. Ça fait mal de mourir. C'est plus rapide que de s'endormir. Mais ça fait un mal de chien. Et on s'endort pas toujours tout de suite, tu sais. Tu y es presque, mon garçon. Oui, bon bah ça va, laissez-moi 2 minutes encore, hein. Tu peux la garder sur toi, tu sais, Harry, personne va te faire les poches. Il affronte alors Voldemort. Harry? Non! Enfin, affronter c'est un bien grand mot, hein. Avada Kedavra! D'abord Rogue, maintenant Harry, personne ne se bat jamais vraiment en fait ici. Harry Potter est mort. Dorénavant, vous placerez votre confiance en moi. Oui, je serai votre directeur bien-aimé. Harry Potter est mort! Ce n'est pas fini! Confringo! Moment fort un peu raté, mais effectivement, Harry prouve ainsi qu'il est en vie. Et non, c'était pour de faux. Goflingo! Un combat général éclate alors. Pamagini, sale pétasse! Pendant qu'Harry affronte une ultime fois Voldemort. J'ai tué Rogue! Et si un autre en était le véritable maître? Allez, Tom, finissons comme nous avons commencé. Oh Tommy, ça te dit d'en savoir plus ou quoi, là, hein? Vous ne me séduirez pas, Potter! Le problème, c'est que tant que le serpent Nagini, dernier Horcrux, est en vie, Harry ne peut pas vaincre Voldemort. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe avec Neville? Je comprends plus. Pourquoi c'est ni Ron ni Hermione? Il a dû sacrifier son cachet pour faire ça, c'est pas possible. Tous ces Horcruxes étant détruits et possédant une baguette quelque peu capricieuse, Harry finit enfin par désintégrer Voldemort. Libérant ainsi cette menace extrêmement collante qui pesait sur eux depuis 2001. 1997 même si on compte les bouquins.
Je refuse de terminer cette saga là-dessus. Et comme ça, depuis tout à l'heure, ça me dégoûte. Vous me remplissez de joie, vraiment. Et pour ceux qui se demandaient pourquoi la baguette de Suro n'obéissait pas vraiment à Voldemort, eh bien c'est très simple. Rogue en réalité a bien tué Dumbledore, mais ne l'a pas désarmé, à proprement dit. C'est Drago Malfoy qui l'a désarmé, faisant alors ainsi de lui le maître temporaire de la baguette de Suro, puisque par la suite, c'est bel et bien Harry Potter qui l'a désarmé dans le manoir de Malfoy, ce qui fait donc de lui, si vous suivez encore évidemment, hein. Il est à moi. Mana, mollo, hein, doucement, hein. C'est quand même la baguette de Suro. On serait invincible. Oh, c'est pas la vallée à ta sœur, hein? Et c'est ainsi que 19 ans plus tard, les voilà tous envoyer leur propre moucheron à Poudlard et pérenniser ainsi le cycle du parfait petit sorcier. Et si je me retrouve à Serpentard? Albus, Severus Potter. Tu portes la quasi-totalité des noms des meilleurs profs de Poudlard. J'étais à 2 doigts de rajouter Sirius. Mais si tu doutes encore, à ton retour on file à la mairie pour te renommer Scooby-Doo, c'est clair? Et ben ça y est, cet épisode est déjà terminé. J'espère que ces dernières aventures d'Harry Potter vous auront plu. J'ai quand même publié ma première parodie d'Harry Potter en 2014 et je publie aujourd'hui la dernière en 2022. Improbable. Si c'est le cas, je compte sur vous pour bien entamer cette année 2022 et défourailler, comme il se doit, le fameux pouce bleu. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez évidemment en description le lien qui vous permettra de bénéficier de tout bonnement la meilleure promotion du moment. Hein. C'est le moment également, comme chaque début d'année, de mettre en commentaire un seul film que vous voulez absolument voir sur cette chaîne. Je rajouterai à ma petite liste de candidats ceux qui auront eu le plus de likes. Quant à nous, on se retrouve déjà dans 2 semaines. Ciao. See you next time. N'oublie pas d'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit.